de la vie, Enzo Bordonaro. Monseigneur Jean Cockrols, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, comme nous tous, vous avez appris le décès du pape émérite Benoît XVI. Vous pourriez en parler à titre personnel et vous l'avez fait pour RCF Bruxelles. Mais par rapport à l'Europe, vous avez été vice-président de la commission des épiscopats européens qui se réunissait justement à Bruxelles assez fréquemment. Le pape Benoît XVI, il aimait l'Europe ? Le pape Benoît XVI était un Européen convaincu et déjà rien que le choix de son nom, Benoît, c'est un indice particulier de cette passion pour l'Europe. C'est Saint Benoît qui a été choisi par Jean-Paul II comme premier patron de l'Europe. Les disciples de Benoît qui ont fait l'Europe au Moyen-Âge, mais aussi Benoît XVI, évocation de Benoît XV, qui pendant la Première Guerre mondiale a essayé de remettre ensemble les belligérants et d'être un artisan de paix. Donc rien qu'au niveau du choix du nom, c'est significatif. Vous pensez qu'en tant qu'académicien, en tant que théologien, il y a pensé ? Certainement. C'est pas juste émotionnel, quoi. Ah non, pas du tout. C'est un choix délibéré, réfléchi, même si probablement il a dû décider ça en 5 minutes maximum. Mais non, c'est un choix significatif. Ensuite, c'était un homme qui parlait les grandes langues européennes. Il parlait aussi bien, évidemment, allemand, italien, anglais, français, espagnol. Il avait même produit des articles et des livres dans ces langues-là. C'était pas juste une connaissance, je dirais, conversationnelle. Non, c'était une langue parce qu'il lisait couramment ces langues et il avait potassé, si je puis dire, les théologiens de toutes ces langues différentes. Non, c'était un homme d'une très très grande culture, en tout cas théologique, mais aussi une culture générale européenne. Alors, je vais peut-être être un peu trop fort en disant ça, mais c'était une relation amour-haine avec ce continent qu'il aimait beaucoup et en même temps qu'il estimait avoir un peu trahi l'idéal chrétien qui finalement a grandi autour de la Méditerranée d'abord, mais ensuite dans toute l'Europe. Il avait un grand respect alors pour je dirais, l'histoire culturelle et religieuse européenne ? Un grand respect pour l'histoire, mais aussi un sens des responsabilités. Et il estimait, à tort ou à raison, que cette responsabilité de l'Europe était quelquefois trahie ou peu mise en œuvre. Et donc, voilà, il était tiraillé. Ça, je pense que vis-à-vis de l'Europe, il était tiraillé. Ça a donné lieu parfois à des polémiques, en effet. Mais un Européen convaincu, ça c'est sûr. Mais justement, est-ce que au niveau de son rêve pour l'Europe, est-ce que il y allait pas un peu fort parce que tous les autres disaient mais les réalités politiques nationales de partis, il avait un rêve qui était quand même très grand. Il avait un rêve très grand puisqu'il considérait les choses avec une vue d'ensemble et une vue politique au sens le plus noble du terme, l'avenir de la cité terrestre, mais en marche vers la cité de Dieu. Et donc, ce qui devait transcender les frontières était pour lui plus important, comme cela avait été pour Saint Benoît, transcendant toute frontière. Pour lui-même aussi d'ailleurs, parce que d'origine allemande et en même temps vivant en Italie, ayant voyagé en Europe, il avait, je suppose, dû faire un chemin personnel aussi. Oui, tout en restant extrêmement fidèle à ses racines, non seulement allemandes, mais je préciserais bavaroises. Et il aimait tellement être rencontré à Rome des délégations de sa Bavière natale, et j'étais encore frappé en voyant son corps exposé dans le monastère où il a vécu ces dernières années. À côté de lui brûlait un cierge avec une inscription en allemand.
Il est resté fidèle à cette région, c'est d'ailleurs inscrit dans son testament, mais ça montre bien ce que ça signifie être européen. Vivre des appartenances à une région, à une nation, à un continent. Alors évidemment, pour nos amis à Bruxelles qui travaillent dans les institutions européennes, c'est évidemment une mission et un rêve qu'ils peuvent continuer. Merci beaucoup, Monseigneur Cockcrols. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Monseigneur Jean Cockcrols, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons appris bien sûr sur RCF le décès du pape émérite Benoît XVI. Ici à Bruxelles, comment est-ce qu'on va lui rendre hommage et comment est-ce qu'on va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été? J'invite les catholiques bruxellois à rendre hommage dans leur propre prière, mais aussi à se rassembler à la cathédrale de Saint-Michel et Gudule ce vendredi 6 janvier à 19h pour une célébration bilingue en hommage au pape défunt, présidée par notre cardinal archevêque Joseph de Kessel. Ce vendredi à 19h à la cathédrale. Évidemment, j'imagine que les paroisses où les gens le veulent, on peut aussi sonner des cloches, c'est une tradition ancienne. Oui, libre à chaque communauté locale d'agrémenter cela, mais je serais heureux que la cathédrale soit bien remplie ce vendredi. Rappelez-nous juste la date, Monseigneur. Ce vendredi 6 janvier à 19h à la cathédrale, rend hommage à notre pape défunt, Benoît XVI. Merci, Monseigneur. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous soutenir, c'est une façon de préserver l'indépendance de la radio et la qualité de ses programmes. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.